Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement que tu ne maîtrises toujours pas ta maltaise. 2, 3, 5 ans d'entraînement, des milliards de tutos, des dizaines de tips, et pourtant, t'es toujours coincé. Tu t'es sûrement même déjà dit que c'était pas fait pour toi, qu'il te fallait des dizaines de secondes en full planche avant d'attaquer la maltaise. Laisse-moi te dire que tout ça est absolument bullshit et que tout le monde a les capacités d'obtenir une maltaise. Sans y passer 4 heures par jour, sans non plus devoir conditionner pendant des années et même sans devoir se bousiller les biceps. Dans cette vidéo, je vais te donner les 3 clés qui m'ont permis d'atteindre en seulement 5 ans l'un des meilleurs niveaux au monde en maltaise. Et je vais surtout t'expliquer comment toi, tu vas pouvoir faire pareil. Si tu me connais pas, bienvenue mec, moi c'est Mathéo, ça fait maintenant 6 ans que je pratique la calisthénie, je suis spécialisé sur les figures de force comme la planche, la maltaise, j'accompagne des athlètes à dépasser leurs limites et à réellement maîtriser ces mouvements depuis maintenant 3 ans. J'ai pu accompagner une dizaine d'athlètes à se développer et à maîtriser ces mouvements en seulement quelques mois. Pour te parler un peu de moi et de ce que j'ai pu accomplir dans ce sport, très concrètement j'ai atteint un des meilleurs niveaux au monde en maltaise, j'ai plus trop peur de le dire, j'ai notamment brisé quelques records, récemment notamment en allant chercher 30 secondes de hold en maltaise neutre, plus précisément 29,27 secondes, il faut que j'aille chercher les 30 secondes. J'ai pu participer à de nombreuses compétitions, j'ai pu échanger avec un tas d'athlètes, le niveau le plus avancé de ce sport. Bref, c'était pour parler un peu de moi, maintenant parlons des 3 raisons concrètes qui font que tu n'as toujours pas atteint ta maltaise. Et parlons de comment tu vas pouvoir atteindre ta maltaise en sortant de cette vidéo. Très concrètement, les 3 raisons qui font que tu es toujours bloqué au même stade en maltaise, que tu ne l'as toujours pas, c'est que tu attends indéfiniment d'être prêt, également que ta maltaise n'est pas fonctionnelle, et aussi et surtout parce que tu sous-estimes le mindset et l'état d'esprit qu'il te faut pour aborder cette figure. Je vais pas m'éterniser pendant 10 ans, on va parler directement de pourquoi je te dis que ça fait des années que tu attends d'être prêt et pourquoi il faut que tu arrêtes de le faire si tu veux enfin maîtriser ta maltaise à la fin de cette vidéo. Tu prépares ta maltaise depuis des années. Tu suis des étapes progressives, en commençant en tuck, en advanced tuck, en straddle, puis en full. Tu passes des années à te préparer en faisant du Zanetti aux haltères, à faire de l'élastique. Je sais pertinemment dans quelle situation tu es, je l'ai beaucoup trop vu. Depuis des années maintenant, tu te prépares, mais tu n'agis pas réellement. Tu penses que la maltaise, c'est un mouvement compliqué, qui va te demander des années de conditionnement, de la force de fou, de la technique de malade. Tu penses que c'est l'un des mouvements les plus durs en calisthénie, que seuls les meilleurs y ont accès, que si tu vas trop vite sur ce mouvement-là, tu risques de te blesser. Eh bien mec, laisse-moi te dire tout simplement que tout ça est absolument faux et que si j'avais écouté tout ce que tu penses actuellement et tout ce que tout le monde pense, je n'aurais jamais atteint le niveau que j'ai atteint aujourd'hui. Alors ouais, je sais, tu vas me dire, ouais, mais pourquoi c'est faux? Pourquoi tout le monde dit ça? Je t'ai préparé quelques petits trucs qui vont te faire conscientiser un peu ce que je veux te dire. Premièrement, la maltaise est plus simple et plus accessible qu'une full planche. Techniquement parlant, elle va te demander beaucoup moins de travail spécifique, elle va juste te demander plus de force brute. Deuxièmement, tu peux obtenir une maltaise avant d'avoir une full planche. Ce fut mon cas, tout simplement parce qu'en maltaise, tu vas pouvoir retenir et t'écraser, juste penser à aller sur le mouvement et donner toute ton âme dessus, tandis qu'en planche, tu vas avoir tendance à t'écraser vers l'avant et à perdre l'équilibre. Attention, je dis pas que c'est le mieux à faire. Je dis juste que tu peux avoir tes premières dead wide sans avoir une full planche. Et j'en suis la preuve vivante, mec. Troisièmement, le conditionnement ne te donnera jamais accès à la maltaise. Il t'aidera juste à supporter la contrainte du mouvement et à progresser dessus en toute tranquillité. C'est un peu comme si tu apprenais à faire du ski dans ton salon toute ta vie et que du jour au lendemain, tu voulais passer sur une piste noire. Tu n'auras juste aucun transfert en fait. C'est pas parce que tu apprends à skier dans ton salon que tu vas savoir skier sur une piste noire. Donc pourquoi tu passes ton temps à te conditionner en maltaise sans réellement la pratiquer? Quatrième point, sûrement l'un des plus importants, tu ne te blesseras jamais en maltaise si tu pratiques de la bonne façon et que tu appliques la force dans les bons angles. Ceux qui te disent attention la maltaise, attention tes biceps, tu risques de, ceux qui se sont blessés sur ce mouvement, créent tout simplement des compensations, soit ne comprennent pas bien le mouvement, soit ne forcent pas dans les angles justes sur le mouvement. Le truc le plus classique, c'est juste d'avancer sur sa maltaise, s'écraser, compenser avec le biceps, avec le coude, sans vraiment comprendre le mouvement. D'où l'intérêt d'être accompagné, en toute honnêteté.
Maintenant, mec, tu vas faire un test pour confirmer tout ce que je viens de dire et voir si réellement tu peux attaquer la maltaise en sortant de cette vidéo. Peut-être que tu penses que tu es déjà au courant de tout ce que je viens de te dire, c'est sûrement le cas, mais très concrètement, je vais te demander de fermer les yeux et de te visualiser en train de faire une maltaise. Je te laisse 2-3 secondes. Maintenant, tu vas me dire comment tu te vois. Si tu te vois de l'extérieur, à la troisième personne, ou si tu te vois de l'intérieur, à la première personne. Si tu veux utiliser une autre image, est-ce que tu es dans le public en train de te voir faire une maltaise, ou est-ce que tu es l'athlète en train de faire la maltaise? C'est deux perspectives très différentes, car si tu te vois à la troisième personne, ça veut dire que tu te visualises faire le mouvement, que tu ne te projettes pas réellement dedans, donc que tu n'as pas encore 100% confiance en tes capacités pour pouvoir le faire, tandis que si tu te vois à la première personne en train de le faire, le vivre en tant qu'athlète, tu te projettes, tu ressens la sensation, c'est-à-dire que tu es prêt à attaquer la maltaise. Si tu es prêt à attaquer la maltaise, il faut maintenant qu'on voit ensemble pourquoi ta maltaise actuellement, elle n'est pas fonctionnelle. Et ouais, parce qu'en maltaise, il faut pas juste avancer, tout mettre dans les coudes, dans les biceps. C'est pas juste ça la maltaise. C'est d'ailleurs pour ça que la plupart des gens la pratiquent pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois, évoluent dessus et se retrouvent bloqués parce qu'ils sont blessés. Ouais, je sais, mec, on t'a toujours dit maltaise c'est full biceps, attention à tes biceps, faut que t'avances. Si tes épaules sont alignées au poignet, c'est bon, c'est une maltaise. Encore une fois, laisse-moi te dire que tout ça, c'est complètement bullshit et je vais t'expliquer pourquoi tout ça est faux. Premièrement, mec, la maltaise, c'est pas juste avancer et pousser vers le haut. C'est également pousser vers l'extérieur. Avec toute la main. Si tu t'écrases uniquement sur l'avant du poignet que tu avances, tu finiras par surexploiter tes biceps et tes coudes. Ça a sûrement déjà été le cas d'ailleurs. Par contre, si tu mets l'intention de pousser également avec l'arrière du poignet vers l'extérieur, cette fois-ci, tu engageras beaucoup plus toute la chaîne arrière du bras et tu auras une contrainte qui sera enfin logique et qui sera supportable pour tes articulations. En bref, tu seras beaucoup plus haut et tu seras beaucoup plus stable. Dis-toi que 99% des gens qui pratiquent la maltaise n'utilisent que 50% de leur potentiel juste en faisant cette erreur et en oubliant ce point technique. Ah ouais, si tu utilises que l'avant du bras et que l'arrière tu l'utilises pas, bon, ça fait moins 50% quoi à peu près. Une maltaise, ce n'est pas juste épaules et poignets alignés. C'est pas non plus 5 pieds t'es en maltaise. Non. Tout ça, en fait, c'est un non-sens. Tu peux avoir les poignets et les épaules alignés avec un écartement wide et juste en allant t'écraser, comme je te l'ai dit juste avant, juste en faisant une dead wide. Aussi, tu peux avoir des bras d'une longueur absolument démesurée et chausser du 40, tu vois. Et j'en ai vu des gens comme ça, des gens avec des super longs bras et des plus petits pieds que moi. Tu vois, c'est comme si on déterminait la hauteur minimale d'un panier de basket pour valider un dunk ou ne pas valider un dunk en fonction de la taille du joueur. Ça n'a juste pas de sens. Un dunk, c'est un dunk. Une maltaise, c'est une maltaise. Peu importe l'écartement que tu prends, une maltaise, c'est une maltaise. Donc pour ça, mec, pour te dire pourquoi tout ça est faux, très concrètement, ça ne vient pas de moi, mec. Cette image vient de Valentin OTZ. Je prends cette image-là car c'est la seule pour moi actuellement qui fait sens et j'en ai pas d'autre en tête. Tout simplement pour te demander si tu es en wide ou en maltaise et pour caractériser une maltaise de façon absolue. On va dire qu'en maltaise, tu ne peux plus faire de rotation de coude. En maltaise, ton coude est orienté vers le sol. Et tu es obligé d'avoir le coude orienté vers le sol, tu ne peux pas faire autrement. Donc fais le test, prends ta largeur de barre. Si sur ta tuck ou sur ta ligne, tu peux encore faire une rota du coude, c'est sûrement que tu es en wide, voire big wide. Si par contre tu es obligé d'aller vers l'intérieur avec le coude, c'est tout simplement que tu es en maltaise. Peu importe si ça fait 4 pieds et demi, ou 6 pieds, ou 4. Ça dépend des gens. Encore une fois, voilà, c'est nuançable. J'aimerais bien avoir ton avis là-dessus en commentaire. Enfin, c'est pas nuançable, mais c'est évolutif. Je pense qu'il y a encore un peu à creuser. Je l'ai juste pas en tête actuellement, donc mets-moi en commentaire ce que t'en penses. Je suis curieux de savoir ce que tu penses de ça. Maintenant, mec, si tu veux faire le test et te rendre compte concrètement de ce que je viens de te dire, prends tes barres, là, tout de suite, et va me faire une maltaise. Ok. T'es avec tes barres. T'es peut-être en train de faire une ligne, en train de tâter la barre. Maintenant, prends juste avec l'avant du poignet, avance juste sur l'avant du poignet. Tu vas pouvoir sentir que déjà c'est désagréable au niveau du pouce et que tu as vraiment la tension à balle là dans le coude et dans le biceps. Ok. Maintenant, reprends ta barre avec toute ta main et en même temps que tu avances, viens pousser vers l'extérieur et pousser vers le haut. Déjà ici, tu le vois. Tu vois, si je vais juste vers l'avant comme ça et si je pousse en même temps vers l'extérieur,
Tu me dis ce que t'en penses. Je pense que t'as compris et que t'as ressenti. T'es beaucoup plus haut, t'es beaucoup plus fort et tu ressens beaucoup moins de gêne. C'est beaucoup plus fonctionnel. Bah maintenant, t'as plus qu'à appliquer ça et on passe à la partie la plus croustillante, mec. Pourquoi tu sous-estimes l'état d'esprit? Pour te parler un peu de l'état d'esprit, mec, sache que 99% des élèves que j'accompagne ne s'imaginaient pas du tout avant de me rejoindre que l'état d'esprit était aussi important et avait autant d'impact sur leur mouvement. Et aujourd'hui, ils me disent tous que c'est la principale raison de leur évolution. Donc si un jour on bosse ensemble, mec, sache qu'on va pas seulement travailler tes biceps et tes triceps et te faire une prog carrée, non. On va aller beaucoup plus loin et on va vraiment, mec, travailler ta vision. Parce que je sais, le sport a une fâcheuse tendance à vouloir tout schématiser, à vouloir tout théoriser et optimiser la préparation physique. Parce que si tu fais ça, tu récupéreras comme ça, puis tu auras ça, puis tel pourcentage de gain. On pense en fait que seule la préparation physique nous donnera accès à notre meilleur niveau. On recherche la meilleure programmation, les meilleurs exercices, la meilleure gestion de l'entraînement. Et on se dit même que si on avait tout ça, on aurait un niveau qui ferait x10. Encore une fois, bienvenue dans cette vidéo. Je vais démonter ces croyances-là et t'expliquer pourquoi c'est bullshit. Petit A, premier point, mec. Sache que les meilleurs athlètes au monde, les légendes, ont tous un point commun. Ils ont un état d'esprit à part. Ils visualisent et ils se projettent différemment des autres. Réfléchis un peu. Est-ce que si toi, demain, tu te mets à appliquer le programme d'entraînement d'un Livan ou d'un Valentin, est-ce que tu penses que tu auras les mêmes résultats qu'eux? Très sincèrement, on est d'accord pour dire que non. Pourquoi? Parce que tu ne l'intégreras pas de la même façon et tu ne l'exploiteras pas de la même façon. La seule chose qui différencie toi à eux, c'est l'état d'esprit et la capacité et le niveau, de conscience. Et en maltaise, mec, c'est pareil. Peu importe ton état physique d'aujourd'hui, peu importe. T'as déjà même dû le sentir. Tu t'es ressenti, waouh, meilleur jour du monde, j'ai trop de force, truc machin. Mais la maltaise ne passe pas parce que la maltaise, ton réel frein aujourd'hui, et le principal qu'il faut réellement que tu creuses dès à présent, c'est urgent, c'est ton état d'esprit. Ta façon de voir le mouvement et ta façon de te projeter dedans. La perception que tu te fais de ce mouvement. Et je te le dis ça, je te dis ça en connaissance de cause, parce que j'ai déjà aidé des dizaines et des dizaines d'athlètes à dépasser ce pseudo-rodage qu'on se fait tous vis-à-vis de la maltaise. Que je me suis pas fait moi, et Dieu merci, ce qui m'a permis d'atteindre ce que j'atteins aujourd'hui, mais on n'essaye pas de sauter d'un immeuble à l'autre sans y croire. T'auras beau sprinter autant que tu veux, aller aussi vite que tu veux vers l'objectif, si tu ne conscientises pas que tu peux sauter de l'autre côté, et si tu n'y crois pas, tu ne sauteras pas. Pourtant, on serait tous capables de le faire. Alors pourquoi est-ce que tu fais ça en maltaise? Deuxièmement, mec, pour faire une maltaise, être en train de penser en faisant, ça n'a pas sa place. Si tu es en train de penser avant de lancer ta maltaise ou pendant que tu vas la lancer, tu as déjà perdu. La maltaise, c'est un mouvement hyper nerveux qui va te demander de savoir passer de 0 à 100 en l'espace de quelques secondes seulement. Parfois même, là, dans la plupart des cas, c'est juste une histoire de 3 secondes. Donc ça va pas te demander d'accélérer progressivement et de penser à comment accélérer progressivement. Le temps que tu passes à penser est du temps que tu perds et surtout de l'énergie mentale et physique que tu n'accordes pas à 100% dans l'instant T dans ta performance sur le moment. Donc si tu veux, mec, c'est un peu comme si t'accélérais mais en même temps que tu freinais. Bah, forcément, à la fin, tu vas niquer tes disques, tu vas niquer tes plaquettes de frein. Tu vois? Il y a forcément un truc dans le moteur qui va éclater. Tu peux pas accélérer et freiner en même temps. Ça n'a pas de sens. Donc pour ça, mec, pour t'expliquer ça très concrètement, pour pouvoir performer en maltaise, il faut savoir activer le rage mode. Un mode dont j'ai déjà parlé, c'est en mode bon, j'y vais à 100%, j'en ai rien à foutre. Mais également le teubé mode. Il va falloir que tu saches être bête et méchant. Tout simplement. Arrêtez de vouloir comprendre, schématiser, synthétiser. Ouais, si j'y vais comme ça, dans ce temps. Non, il va falloir que tu sois bête et que tu saches le devenir pendant que tu performes. Tu peux être quelqu'un de cérébral et être super intelligent, mais devenir bête quand tu pratiques est juste une brute qui veut passer ce qu'il veut passer. Pense un peu à ce que je viens de dire, mec. Donc voilà, mec. Très concrètement, zéro bullshit. Je t'ai dit exactement ce qui te manquait. Donc là, maintenant, tu as deux choix. Soit tu sors de cette vidéo tout de suite, là, tu vas me faire une maltaise de 3 secondes et tu me tags en story en me disant « Merci Mathéo, tu m'as débloqué quelque chose ». Soit tu continues à appliquer toutes ces erreurs et tu resteras toujours bloqué. La question, c'est pas quand ni comment. C'est comment je peux le faire
maintenant. Maintenant que tu sais pourquoi tu n'as jamais avancé en maltaise, tu peux essayer de corriger ça tout seul, mais si après quelques semaines tu vois que ça bloque toujours, il y a de fortes chances que tu continues sans t'en rendre compte. Parce que l'inconscient est parfois beaucoup trop ancré pour qu'on puisse le en un seul mot. Donc si tu veux qu'on identifie exactement ce qui bloque chez toi et qu'on mette des choses en place logiques qui vont te permettre, sans aucun doute, d'atteindre ta maltaise sur les prochains mois, comme j'ai pu le faire avec Romain, Yann, Johan, j'en passe, tu as un lien dans la description qui va te permettre de prendre un appel avec moi pour qu'on puisse échanger de vive voix et voir si concrètement ça fait sens qu'on mette en place une stratégie ensemble pour que tu puisses atteindre ta maltaise ou tes planches push-up, tes 1-1-1 sur les prochains mois. Bref, c'était Mathéo, je te remercie pour ton attention. Je te dis soit à bientôt, si tu as envie qu'on passe à l'action ensemble, ou sinon à la prochaine vidéo. Des bisous l'équipe. Ciao ciao.